Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler port du masque et séduction. On va se demander si vous faites peur aux filles en allant les voir avec un masque. Mais avant de rentrer dans le contenu de la vidéo, je vais vous proposer un petit jeu très simple. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais faire deux expressions d'émotions différentes avec mon visage. Et vous, dans les commentaires, vous allez devoir dire quelle émotion c'était. Alors, ça peut être parmi 6 émotions qui sont les émotions primaires. Ça peut être la joie, la surprise, la colère, la peur, la tristesse et le dégoût. Ok, vous êtes prêts? Je vais faire la première émotion. Donc, quelle émotion c'était parmi ces 6-là? Et maintenant, ces 6-là. Et maintenant, deuxième émotion. Ok, donc mettez dans les commentaires quelle émotion vous pensez que c'était pour la première et pour la deuxième et je vous répondrai. Au cas où, normalement, il y a 95% de réussite. Mais bon, peut-être que je suis mauvais acteur, on va voir. Donc, pourquoi ce test? Pourquoi ce test? C'est un test de psychologie des émotions issu de la théorie de Paul Ekman. Donc, Paul Ekman, il avait une théorie qui disait qu'il y avait 6 émotions primaires. Qu'est-ce que ça veut dire primaire? Ça veut dire qu'elles sont partagées, quelle que soit la culture, elles sont exprimées visuellement de la même façon. C'est-à-dire que le visage sera le même pour exprimer ses émotions, quelle que soit la culture, partout dans le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que même les chiens sont capables de reconnaître ces 6 émotions primaires. C'est pour montrer à quel point ces 6 émotions primaires sont inscrites en nous génétiquement. Et donc, le test de Paul Ekman, je vais vous en mettre là sur l'image un exemple. Vous ne voyez que les yeux. Ah non, c'est vrai, le test original, on voyait tout le visage, mais il y a un autre test qui a été fait par la suite. Je ne sais pas si c'est Paul Ekman qui l'a fait, du coup j'ai un doute, mais où on ne voit que les yeux. Et vous voyez que même dans ce test où on ne voit que les yeux, il y a un taux de réussite vraiment extrêmement élevé. En tout cas, chez les adultes, c'est vraiment 95% de réussite à chaque fois qu'on montre un visage où on ne voit, enfin, à chaque fois qu'on ne montre que les yeux et qu'on demande les émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, quand bien même vous avez comme moi là un masque et un bonnet, les gens seront capables de ressentir, de remarquer quelle émotion vous ressentez en allant les voir, juste à travers les yeux. Et donc, masque ou pas masque, ça ne changera pas vraiment leur capacité à sentir, en gros, si vous êtes là avec des bonnes intentions ou des mauvaises intentions. Et donc, pour ce qui est de faire peur à la fille, l'excuse du masque, c'est assez faible en fait. L'impact du masque, ce sera vraiment assez faible pour ce qui est de sa capacité à percevoir si vous êtes agressif ou pas, si vous êtes une bonne personne ou pas, par rapport à ce qu'elle aurait pu faire avec vous sans le masque. C'est-à-dire que en voyant votre visage en entier, ça n'aurait pas tellement influencé sa réponse à cette question, qui est une question automatique, bien sûr. Elle ne se dit pas « est-ce que ça a l'air d'être une bonne personne ?» C'est vraiment automatique, ça se fait au niveau des émotions, ça se fait avant la pensée. Avant la pensée, on sait déjà quelque part. Après, ça demande du temps à la pensée pour revenir à cette émotion, se dire « tiens, à quoi ça correspond ?» et ensuite répondre. Mais avant la pensée, on sait déjà quelle émotion c'est. Donc rien qu'avec vos yeux, la fille serait capable de faire ce test de la même façon qu'elle aurait pu le faire avec vous sans masque. Donc déjà, de ce point de vue-là, ça casse ce mythe que le masque, ce serait un problème en termes de faire peur aux filles. Mais maintenant, je voudrais vous parler d'un deuxième élément. Je voudrais vous parler d'un tueur en série. Alors, c'est un peu douteux comme comparaison quand on parle de séduction. J'imagine que ça va en faire bondir plus d'un. Mais c'est un exemple qui me semble quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a le masque. Donc vous vous focalisez sur cette partie-là, mais il y a aussi tout le reste. Comment vous êtes habillé, quelle démarche vous avez, quelle voix vous avez, comment vous vous exprimez, etc. Et je prends l'exemple d'un tueur en série en particulier qui s'appelle Ted Bundy. Les gens disaient de lui qu'il était vraiment très charmant, qu'il avait du style, je crois qu'il avait une belle voiture de mémoire, où il était bien habillé, enfin il avait vraiment une belle démarche, une belle gueule. C'était un mec, il arrivait, il avait du charisme, il avait du style, et donc ce qui était rapporté de lui, c'est qu'on avait envie de lui faire confiance, on avait envie de l'accompagner, et du coup c'est ça qui faisait que les filles aussi facilement, aussi rapidement montaient dans sa voiture et se retrouvaient kidnappées et tuées
au bord d'un chemin, c'est parce qu'il était vraiment charmant et tout son être était charmant. Et tout simplement, imaginez que vous avez un masque et vous êtes habillé en Sergio Tacchini, le survêt racaille de l'époque, de mon époque en tout cas, et imaginez qu'à côté de ça, vous avez un mec, masque, costard, avec lequel vous aurez le plus de confiance si vous êtes une fille et que vous marchez dans la rue et qu'il fait un peu nuit. Lequel vous fera le plus peur? Vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment que la manière dont vous vous présentez, alors là je prends les vêtements parce que c'est simple, mais il y a tout dans l'allure, dans la confiance, dans la manière dont vous parlez, les mots que vous utilisez. Tous ces éléments-là vont être un emballage qui vont encore plus faciliter l'interprétation de la fille de ce qu'elle voit comme « ouais, c'est bon, c'est ok. Ah, c'est bon, c'est un mec cool ». Et à partir du moment où elle vous ressent comme un mec cool, comme un mec sympa, comme un mec du coup qui va pas l'agresser dans la rue, eh bien là, ça devient une interaction normale. À part le fait qu'il y a la petite question de « tiens, je me demande à quoi il ressemble sans masque », mais c'est une question qui sera dans le background pour elle et pour vous. C'est d'ailleurs le sujet de ma deuxième vidéo. Mais voilà, ça ne bloquera pas l'interaction. Ça ne vous empêchera pas là de créer une connexion forte avec la fille, de connecter avec elle et puis de lui proposer de faire autre chose plus tard. Donc voilà, je pense que ça répond à cette question de peur de faire peur au final avec le masque. Et je vais enchaîner avec une vidéo sur peur d'être déçu suite au masque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous accompagne dans la déconstruction de vos croyances limitantes ou de tout ce qui vous empêche de créer des relations qui vous plaisent vraiment ou de vous sentir fort, de vous sentir confiant, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. C'est là que je fais le meilleur travail que j'ai jamais fait. Postulez via le lien dans la description. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la suivante, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.